19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit. 28 985 Palestiniens sont tombés en martyrs et 68 883 ont été blessés depuis le 7 octobre dernier. Alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce que l'hôpital Nasser est hors service, l'occupation sioniste bombarde le 3e étage de l'hôpital Al-Amal. Journée nationale du Shahid, de Montréal à Londres en passant par Marseille et Barcelone, les ressortissants algériens se sont rassemblés pour réaffirmer leur engagement envers les valeurs de l'unité nationale et de la justice sociale. Et depuis Addis Abeba, Ahmed Attaf affirme que la défense des causes justes doit rester inébranlable. Lors d'une réunion ministérielle du groupe A3+, le chef de la diplomatie algérienne a salué l'accord entre les parties libyennes. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait maintenant 135 jours que l'occupant sioniste poursuit son agression sur Gaza et ses habitants. Des dizaines de civils ont été lâchement assassinés ce dimanche lors de différents bombardements sur l'enclave palestinienne. Durant les dernières 24 heures, 127 personnes ont été tuées, alourdissant une fois de plus le bilan de l'agression génocidaire sur Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, 28 985 Palestiniens sont tombés en martyrs et 68 883 ont été blessés depuis le début de l'agression le 7 octobre. Et plusieurs Palestiniens se sont regroupés dans la cour de la morgue de l'hôpital Al-Najjar dans la ville de Rafah pour se recueillir devant les dépouilles de leurs proches assassinés par les soldats sionistes. Les perspectives d'un cessez-le-feu s'éloignent, les États-Unis menaçant de bloquer une nouvelle fois un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies et les négociateurs qataris faisant part de leur pessimisme quant à la possibilité d'une trêve. Nous étions dans la zone du bloc 112 à Khan Younes et ils nous ont dit d'aller à El Mawasi car c'est une zone sûre. Ils ont également dit que Tel Al-Sultan, Tel Al-Zohour et Al-Shaboua étaient des zones sûres. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Aucun endroit n'est sûr. C'est mon cousin, il a été tué à El Mawasi dans la zone sûre. Et ma mère a été aussi la veille à Tel Al-Sultan, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'endroit sûr, même l'hôpital n'est pas un endroit sûr. Voilà, donc il n'y a pas d'endroit sûr et les Palestiniens ont tout perdu, on le voit à l'écran, on les voit à l'écran en train de constater les dégâts occasionnés par les bombardements qui ont ciblé leur maison ce dimanche. مالوش يعني وين الا انه شقة الاقدار امبارح بيحكوا انه قاصفين الشلال. Ils ont déclaré hier que l'endroit avait été frappé. D'après les habitants de la maison, il y avait 23 personnes à l'intérieur. Ils ont réussi à sauver ce qu'ils pouvaient. Le reste des martyrs est toujours sous les décombres. Ils ne sont pas armés et travaillent pour gagner leur vie. Ils ne font pas de mal et ne font rien de mauvais. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza. Ils ont même frappé les écoles de l'agence UNRWA et les zones résidentielles auxquelles ils disent aux gens d'évacuer en tant que zone désignée sûre. Cela est faux. Il n'y a pas d'endroit sûr.
Et nous le disions, l'hôpital Nasser de Khan Younes n'est plus fonctionnel, et ce après une semaine de siège de l'armée sioniste et de bombardements incessants. Dans un message posté sur la plateforme X, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a écrit que l'équipe de l'OMS n'a pas été autorisée à entrer dans l'hôpital pour évaluer l'état des patients et les besoins médicaux critiques, bien qu'elle soit arrivée dans l'enceinte de l'hôpital pour livrer du carburant aux côtés de partenaires. Et de son côté, le Croissant Rouge palestinien a confirmé que l'occupation sioniste avait bombardé le 3e étage de l'hôpital Al-Amal, toujours à Khan Younes, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels. Depuis des semaines, l'hôpital Al-Amal affilié au Croissant Rouge est soumis aux attaques répétées de l'occupation qui ont entraîné la mort de dizaines de malades et de citoyens déplacés. Alors que les hôpitaux sont détruits, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a affirmé que l'armée sioniste mènerait son opération à Rafah prochainement, que son armée ne reculerait devant rien dans sa logique criminelle. Pendant ce temps, les brigades Al-Quds causent d'énormes pertes et de dégâts à l'ennemi sioniste, comme on peut le voir sur ces images. Et les voix des citoyens du monde ne faiblissent pas. Des centaines de manifestants ont envahi l'avenue Paseo de la Reforma à Mexico en solidarité avec les quelques 1,4 million de Palestiniens entassés dans la ville de Rafah, dans le sud de la Palestine, pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Aujourd'hui en particulier, nous protestons contre ce qui s'est passé à Rafah pendant la Super Bowl. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour protester contre tout ce qui se passe en Palestine, contre le génocide. Lorsque j'ai découvert les conditions dans lesquelles les gens vivaient en Palestine, ma vie n'est plus la même. Je suis indignée, je suis en colère. Je pensais que ces choses n'arrivaient plus à notre époque. Et il faut savoir qu'en Cisjordanie occupée, les violences se sont intensifiées depuis le début de l'agression sur Gaza. Ce matin, les forces de l'occupation ont pris d'assaut la région de Tulkarem, tuant un Palestinien sur leur passage. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, estime que les tensions en Cisjordanie ou les attaques de colons contre les Palestiniens se sont donc multipliées constituent le réel obstacle à une solution à deux États. And I am surprised because everybody talks about ending the war in Gaza. Yes, we have to end the war in Gaza, but nobody has talked a lot for a comprehensive one. And I am surprised because everybody talks about ending the war in Gaza. Je suis surpris parce que tout le monde parle de mettre fin à la guerre à Gaza. Oui, nous devons mettre fin à la guerre, mais personne n'a beaucoup parlé de la Cisjordanie, qui est le véritable obstacle à la solution des deux États. La Cisjordanie est en ébullition. Le niveau de violence contre les Palestiniens augmente depuis le 7 octobre. Il était déjà très élevé auparavant. Et si l'UNRWA doit maintenant cesser de soutenir le peuple palestinien en Cisjordanie, nous pourrions être à la veille d'une plus grande explosion. L'armée sioniste cible également le Liban. On le voit à l'écran, le sud du pays a une fois de plus été bombardé ce dimanche. L'entité sioniste affirme avoir ciblé des zones où se trouvent des membres du Hezbollah.
Au Liban toujours, les 7 civils de la même famille qui ont été tués lors d'une frappe sioniste le 14 février dernier à Nabatiyeh, dans le sud du pays, ont été enterrés ce dimanche en présence de leurs proches. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens à la frontière entre l'armée sioniste et le Hezbollah. على محمد وآل محمد خير البداية L'actualité de ce dimanche marquée également par la commémoration de la journée nationale du Shahid en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur en défendant le droit de l'Algérie à recouvrer sa pleine souveraineté. C'est cette date qui a été choisie par nos compatriotes résidant à l'étranger pour célébrer donc cette journée emblématique, l'occasion de réaffirmer leur engagement envers les valeurs de l'unité nationale et de la justice sociale. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. À travers les rues animées de plusieurs villes européennes et de l'Amérique du Nord. Le 18 février prend une signification particulière pour tous les Algériens. C'est une journée empreinte de commémoration, de solidarité et de fierté, où les liens avec l'histoire et les sacrifices de la révolution algérienne se renforcent. Une journée qui symbolise le combat incessant pour la liberté et la dignité de tout un peuple. هذا اليوم لازم نعاودوه chaque année وعلى بالكم واش صار ثم. Il faut que nous commémorions cette journée du martyr chaque année. Vous connaissez l'ampleur des massacres perpétrés par le colonialisme français en Algérie. Ils ont tué un grand nombre d'Algériens. Vous voyez, ici, il y a la liste de nos glorieux martyrs. Et grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui un pays indépendant. Nous savons qu'il y a des actions d'ingérence étrangère dans l'objectif de briser l'Algérie. Nous leur disons, à eux et à leurs collaborateurs locaux, que votre projet est fini. L'Algérie est unie. Et je dis à ceux qui voulaient diviser l'Algérie, ce n'est plus la peine de rêver. C'est fini. Vous perdez votre temps et nous voyons clair dans votre jeu. Dans cette étreinte avec l'héritage révolutionnaire, la diaspora exprime également un soutien indéfectible au président de la République et aux institutions de l'État. La communauté algérienne à l'étranger, ses femmes et ses hommes, ont ainsi exprimé un message clair. Nous sommes aux côtés de notre patrie. Nous soutenons notre président de la République. Nous soutenons l'armée nationale populaire. Et nous nous mettons aux côtés de toutes les forces vives d'Algérie, au service de la patrie et en consécration de l'unité nationale algérienne. Conscient que l'unité nationale, qui est un pilier pour la résilience et de la prospérité pour les Algériens, l'unité nationale demeure un rempart contre les divisions et les discordes. L'unité nationale est rien que l'unité nationale, l'unité du peuple algérien du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous le commandement du président Abdelmajid Tebboune. Toute la communauté et sa jeunesse soutiennent la politique du président de la République, la politique économique, sociale et culturelle. On le salue pour ses positions prises sur la question de la communauté algérienne. Sa jeunesse est au service de l'Algérie hier ou encore demain et elle est contre les organisations terroristes à l'image de Rachad et le MAC qui exécutent des agendas de partis qui sont contre l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La communauté algérienne œuvre sans relâche pour resserrer les rangs et consolider les liens avec la mère patrie. Aux intervenants du milieu scolaire. C'est très important que je sois là aujourd'hui parce que c'est un événement à marquer d'une pierre blanche. C'est la journée du martyr, Yawm Shahid. Et tant qu'Algérien, je ne dois pas rater un événement comme ça. Et d'ailleurs, je devais partir en Algérie. J'ai dû reporter mon voyage pour cette occasion.
Le Rassemblement pour l'Algérie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et quand bien même s'il y a ces petites tentatives dont vous parlez, ils ne pourront jamais désunifier les Algériens. Les Algériens sont faits pour être unifiés. Loin des terres natales, mais jamais loin de leurs racines. Les membres de la diaspora algérienne se rassemblent dans des manifestations pour honorer la mémoire des martyrs de la Révolution. De Marseille à Barcelone, de Londres à Montréal, le drapeau vert, blanc et rouge flotte dans le vent, porteur d'un sentiment d'appartenance et de récit historique. Je vous le disais en titre, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé ce dimanche à Addis Abeba, lors d'une réunion ministérielle du groupe A3+, que la défense de toutes les causes justes dans le monde, notamment la cause palestinienne et la cause sahraoui, doit rester intacte, vivante et inébranlable. Ahmed Attaf a appelé dans ce contexte à repousser farouchement toutes les tentatives visant à faire taire le Conseil de sécurité face aux actes de génocide en cours, aux déplacements forcés et au déni des droits légitimes du peuple palestinien à un État. Au moment où nous parlons, l'Algérie a pris la plume pour rédiger une résolution sur un cessez-le-feu à Gaza. J'en profite pour remercier le groupe A3+, pour son fort soutien, qui a donné une forte impulsion à notre initiative. La défense de la cause palestinienne et de toutes les causes justes dans le monde, y compris la question sahraoui, doit rester en tête des priorités. Les rapports que je reçois régulièrement de New York sont très satisfaisants. La coordination entre nos pays africains et le représentant de la région caribéenne, le Guyana, a atteint un niveau de maturité et nous ressentons progressivement son impact positif au sein du Conseil de sécurité. Je crois que nos missions permanentes auprès des Nations Unies méritent encouragement et soutien afin de continuer à favoriser l'émergence de ce bloc politique influent. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs tenu à saluer les missions permanentes auprès des Nations Unies qui méritent selon lui donc des encouragements et un soutien pour continuer à favoriser l'émergence de ce bloc politique influent. Nous devons repousser fermement toutes les tentatives visant à faire taire la voix du Conseil de sécurité face aux actes de génocide en cours, aux déplacements forcés et au déni des droits légitimes du peuple palestinien à établir son État. Notre défense de la cause palestinienne et de toutes les causes justes dans le monde, y compris la cause du Sahara occidental, doit rester saine, vivante et inébranlable. Ahmed Attaf a également, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, remercié vivement le président congolais Denis Sassou Nguesso pour ses efforts à la tête de la commission de haut niveau de l'Union africaine pour son appui à la paix et à la réconciliation entre les parties libyennes. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, j'adresse mes chaleureux remerciements au président Denis Sassou Nguesso pour ses efforts continus à la tête de la commission de haut niveau de l'Union africaine et pour son appui à la paix et à la réconciliation entre Libyennes et Libyens de l'État libyen frère. C'est une raison d'être optimiste de voir les efforts avancer quelques jours avant notre sommet avec l'accord des parties libyennes sur la tenue d'une conférence de réconciliation nationale dans la ville de Sirte en avril prochain. L'Algérie exhorte les parties libyennes et les encourage à saisir cette précieuse opportunité et à en faire le meilleur usage, afin de restaurer la cohésion entre Libyennes et Libyens pour une Libye unie, terre, peuple, État et patrie. Et enfin, l'Algérie réitère sa position sur la nécessité de mettre fin aux ingérences étrangères et appelle les parties étrangères à se retirer de la Libye. L'Algérie encourage les parties libyennes et les appelle à s'engager activement dans les efforts internationaux visant à assurer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections comme solution permanente et durable à la crise qui dure depuis de longues années dans ce pays frère et cher à nos cœurs. Mon pays réitère son accent sur la nécessité de mettre fin aux ingérences étrangères et appelle les parties étrangères à retirer leurs mains de la Libye afin de permettre aux efforts tant africains qu'internationaux de s'intégrer et de converger vers la réalisation de l'objectif ultime qui est de permettre à la Libye de s'ouvrir à une nouvelle ère de paix, de sécurité, de tranquillité et de bien-être.
À propos de la Libye, justement, le président du Haut Conseil d'État, Mohamed Takala, a déclaré dans un discours à l'occasion du 13e anniversaire du début de la révolte populaire que les principes de la révolution ont perdu tout sens après que des positions et des motivations personnelles aient empêché les aspirations des Libyens. Takala qui appelle justement à travailler main dans la main pour arriver à une sortie de crise. Cette commémoration du février intervient aujourd'hui après avoir mis fin à un régime despotique afin d'établir un régime démocratique basé sur la séparation entre les pouvoirs et le respect des principes de l'alternance au pouvoir et la souveraineté de l'état de droit qui a malheureusement conduit aujourd'hui à des slogans hostiles qui ont perdu tous les sens, sachant que les motivations personnelles et l'étroitesse des intérêts sans prendre en considération les aspirations des Libyens et leur droit absolu pour établir un état de droit et des institutions. Et puis cette déclaration faite sur la plateforme X par le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, il affirme que le Maroc a multiplié ces derniers jours les attaques contre l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Le Maroc multiplie ses attaques contre l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, menaçant de couper les ponts avec lui. Le régime du Marzane invoque la visite de Staffan de Mistura en Afrique du Sud. Mais la vérité est que cette visite n'est rien d'autre qu'une excuse inventée pour rompre avec l'envoyé de l'ONU, après avoir réalisé qu'il ne peut pas être dompté au goût du Maroc. Le régime marocain poursuit toujours l'obstruction arrogante en pensant que la mission de l'émissaire et de légitimer le fait accompli colonial. Rabat serait arrivé à la conclusion qu'il fallait se débarrasser de l'homme après qu'il ait compris le conflit de l'intérieur, loin de la vision simpliste éblouie par les oripeaux de la propagande de l'occupation depuis l'extérieur. Le Maroc continuera sa campagne contre Staffan de Mistura pour le pousser à démissionner et ensuite justifier cette démission par des raisons personnelles ou des raisons de santé. Mais si cela arrive, personne ne pourra cacher la vraie raison, qui est la démission chronique du Conseil de sécurité de l'ONU de mener à bien son mandat historique de décolonisation du Sahara occidental. Le président de la transition Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage à la jeunesse de son pays et martelé la nécessité de lutter pour la souveraineté des Africains à l'occasion d'une rencontre avec plusieurs milliers de partisans à Ouagadougou. Dans un discours largement applaudi, le chef de l'État a donc rendu hommage à cette jeunesse burkinabé pour la veille citoyenne et patriotique et la consolidation des acquis de la transition. La lutte que nous avons engagée est dure, mais il faut rester la tête sur les épaules parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux, sachez reconnaître les esclaves de salon. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Et puis dans un tout autre dossier, le porte-parole du ministère russe de la Défense affirme avoir pris le contrôle total d'Avdivka dans l'est de l'Ukraine après le retrait annoncé par Kiev de ses soldats de cette ville épicentre des combats depuis des mois. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.